Oui, les amis, je tenais à mettre les choses au clair parce que de nombreuses personnes m'écrivent, me parlent, sont inquiets pour la France et ce qui se passe en France. Et beaucoup ne prennent pas la réalité de ce qui est en train de se passer. Je pense que les Français avancent dans une forme d'avenir qui s'apparente très nébuleux et ils ne savent pas vraiment où ils vont. Donc je tiens à mettre les choses au clair, sans racisme, sans vouloir faire peur ou effrayer les gens, mais en parlant de réalité. Je pense que les Américains d'aujourd'hui ne sont pas des vrais Américains, ils sont des Européens et des Africains qui sont venus vivre donc sur le continent américain, puis qui ont supplanté les vrais Américains qu'aujourd'hui nous appelons les Indiens. Voilà. Et je pense que ce fait est très significatif. Et tout comme autant les Indiens apparemment venaient d'Inde, ils sont venus sur le continent américain, ils sont devenus les Américains, puis des Européens sont venus sur ce continent, puis sont devenus eux-mêmes des Américains. Je pense que les Francs, qui sont à la base des Allemands, qui sont venus donc sur le territoire, sur la Gaule, et qui ont créé le royaume des Francs, qui à la base s'appelait la Gaule, hein, qui elle-même était habitée par des Gallois. Hein, il y avait donc d'où l'idée de Galles, ça venait des Celtes, du pays de Galles. Donc, et les Francs donc ont envahi la Gaule, et c'est vrai que les Français, on va dire les Français, donc les Francus, les hommes francs, et les Francs qui ont découlé de Clovis n'étaient pas on va dire des Français du sol et d'origine. Autant bien que les Français de demain ne seront pas les Français d'aujourd'hui. Ça me semble évident, et je pense que peut-être que nous rappellerons les Français d'aujourd'hui à un autre nom, peut-être dans quelques siècles ou quelques temps, et que peut-être que les Afro-Français seront considérés définitivement comme Français, même si c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais on peut s'attendre dans le futur et dans les années qui viennent à ce que la France, ça soit entièrement des personnes d'origine africaine. Et on le voit aujourd'hui, sachant que quand on regarde notre équipe de foot, quand on regarde la télé, quand on regarde nos stars, nos chanteurs, on voit de plus en plus d'Afro-Français, qui sont d'ailleurs considérés comme des Français, et entièrement français. Et donc c'est pour cela que je tiens à avertir, hein, à donner une grille de lecture aux gens qui écoutent. Je suis convaincu qu'il n'y aura pas de réveil national en France, que beaucoup de personnes voient arriver pour 2022. Mon avis, c'est que Ségolène Royal va être élue en 2022, et je ne pense pas qu'il y aura une contestation nationaliste ou un éveil nationaliste en France pour 2022. J'ai du mal à croire ça. Voilà. Pour l'instant, c'est ce qui se dessine. Et c'est vrai que dans le futur, on pourrait avoir une population française, comme je le dis, qui ne soit plus vraiment la population, on va dire, issue de Clovis et issue des Francs, et issue des Gaulois, comme finalement la population américaine aujourd'hui n'est pas la population indienne et issue des Américains, disons, de souche. Voilà. Donc encore une fois, sans racisme, sans haine, vous voyez, sans vouloir passer pour un extrémiste, je tenais à faire cette vidéo pour mettre les pendules à l'heure, parce que j'entends beaucoup de conneries. J'entends beaucoup de gens penser qu'il va y avoir un roi qui revient en France, une révolution nationale qui arrive, le retour de personnes comme Marion Maréchal, ou qu'il y a un grand général qui va arriver et désafricaniser la France à coup de remigration. Et malheureusement, j'ai quand même beaucoup de mal à croire à ça, et même si effectivement un bon nettoyage, je dis pas ethnique, hein, mais un bon nettoyage de la France et en général ferait pas de mal, et c'est certain que moins d'Africains en France pourraient permettre de retrouver une cohésion, une manière de vivre ensemble, mais je ne pense pas que ce soit le seul problème. Et je pense qu'une personnalité un peu comme un De Gaulle puissance 10, ou des Le Pen, ou un type comme Henri Delesquin qui viendrait remigrer les Africains avec des projets comme ça, je pense pas que ça ferait du bien à la France, parce que ça engendrerait un tel chaos. Il faut pas oublier qu'il y a énormément d'Afro-Français en France, et il y a aussi de nombreux Français très africanisés
qui sont très liés à l'Afrique, qui sont très imbriqués dans l'Afrique et qui ne voudront pas d'une telle révolution. Moi, le premier, je pense que ça amènerait trop de chaos civil, trop de tensions civiles, trop de violence extrême et trop de déstabilisation pour pouvoir être envisagé, parce que ça, c'est vraiment un scénario qui tournerait en guerre civile. Et en France, et ça, malheureusement, c'est pire qu'une troisième guerre mondiale. Donc non, je ne le souhaite pas. Pas du tout même. Même si non plus, je ne souhaite pas que la France s'africanise totalement, parce que, encore une fois, je suis quelqu'un d'assez traditionnaliste. Je n'ai pas aimé ce qui est arrivé aux Indiens aux États-Unis. Je n'aimerais pas qu'il arrive la même chose aux Français dits de souche, aux Français blancs, aux Français un peu issus du monde franc et du monde gaulois. Moi-même, je ne suis pas entièrement issu de ce monde, vu que j'ai trois arrière-grands-parents qui sont d'origine, on va dire, européenne, étant italien et ukrainien. Voilà, j'ai qu'un grand-parent qui est français, mais c'est vrai que je me suis assimilé à la France et je me considère, on va dire, français, du moins franco-européen. Et c'est vrai que même si j'ai un nom ukrainien et même si j'ai des origines italiennes et ukrainiennes, mais je pense vraiment que je ne souhaiterais vraiment pas que la France aille dans le même sens que les États-Unis, que la nation américaine, et qu'elle perde justement ses racines, ses valeurs, toute son histoire. Et c'est ça que je n'aime pas justement dans la nation américaine, c'est que ils n'ont que 250 ans d'histoire, ça se base sur un massacre des Indiens, et avant ça il n'y a rien, quoi. On a très peu de choses. Et je n'aimerais pas que les choses virent comme ça en France, et que d'un coup il y ait une grande révolution, vous voyez, et qu'il n'y ait rien eu avant, justement. Et c'est d'ailleurs un peu ce qu'on a, hein, depuis 1789, on a cette nouvelle France, et on tend à nous faire oublier la France qu'il y a eu avant. La France royaliste, la France monarchiste, même si pour moi, hein, je vous le dis encore une fois, je suis pas pro-monarchie, je suis pas pro-royaliste, surtout en France à l'heure actuelle, même si j'ai vécu dans des royaumes, et je pense qu'un royaume c'est beaucoup mieux qu'une république. Et effectivement, avec un roi saint, je serais beaucoup plus pour un royaume saint qu'une république comme à l'heure actuelle. Voilà. Je vous remercie de votre attention pour cette vidéo. Je vous remercie de ne pas la striker. Là, je sens que je vais être vu avec les cornes du diable pour les récentes vidéos que j'ai faites. Mais je pense qu'il faut en parler parce qu'en France, c'est ce qui est en train d'arriver. Et je pense que les Français de demain ne seront pas forcément les Français d'aujourd'hui et du passé, comme aux États-Unis. Voilà. Portez-vous bien. Et je tenais à mettre les pendules à l'heure pour ceux qui pensent qu'un grand roi français va arriver, qui va désafricaniser la France ou chasser l'islam et remigrer les étrangers. Je pense pas que ça va arriver. Et je vous dis encore une fois, je pense pas que ça serait une solution valide et valable pour notre pays. Je pense que ça causerait beaucoup plus de chaos et de violence que ça ne résoudrait de problème. Je vous remercie de votre attention et portez-vous bien.